Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du non-travail sur soi. Le fait de ne pas travailler sur soi. Bien souvent dans le processus de guérison, de thérapie, d'aller mieux, mieux-être, bien-être, il y a souvent ce terme de travail à faire sur soi. Et en réalité, le soi n'a pas besoin d'être travaillé. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Travailler sur soi, travailler. L'étymologie du mot travail, c'est torture. On n'a pas envie déjà de travailler sur soi. C'est long, c'est dur, c'est fastidieux. Et toutes les personnes qui viennent à moi, que ce soit en séance, en formation ou dans le cours en simplicité, je leur pose la question, parce qu'à un moment elles me disent « Ah bah j'ai beaucoup travaillé sur moi, voilà, je travaille beaucoup sur moi ». Et je leur pose justement la question de, admettons, juste de jouer avec l'idée qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi. Donc qu'est-ce que ça ferait sur tes épaules, là? Qu'est-ce que ça fait à tes épaules si tu te dis « Ah ben en fait, il n'y a pas de travail à faire sur moi. Il y a un truc qui se pose, qui se lâche. » Alors pourquoi ne pas travailler sur soi? Puisqu'en réalité, c'est un art de vivre. Il n'y a pas de travail à faire sur soi. C'est un art de vivre l'instant présent. S'il y a travail à faire sur soi, c'est forcément qu'il y a une projection passé-futur. Donc on va travailler sur les blessures, on va travailler sur tout ce qui nous dérange en fait. Tout ce qui nous dérange dans notre vie, en nous, que ce soit une douleur, une contraction, une tension, un souci émotionnel, un schéma. Quelque chose où l'on décrète à l'univers, je ne suis pas parfait, réalisé dans l'instant, et il faudrait que je me change pour aller vers la meilleure version de moi-même. En réalité, c'est ça, le travail à faire sur soi, c'est je n'aime pas l'instant présent, donc pour atteindre l'état désiré, il va falloir que je travaille. Et même dans la saveur du mot travail, là, c'est que je travaille, ça va être long, dur, ça va être lourd. Jouons avec l'idée qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi. Il y a juste l'art de vivre l'instant, et dans l'instant, de semer une graine. Juste de semer une graine. Le seul travail que nous avons à faire, c'est de semer une graine. Et bon, c'est pas trop un travail, puisque c'est juste une intention. C'est l'intention de dire, je sème une graine pour aller vers mon état désiré. Il n'y a que deux choses, donc instant présent, instant désiré. Et la différence entre l'instant présent, donc ce que nous vivons maintenant, ici maintenant, s'il y a une contraction, et l'instant désiré, c'est juste une succession de couches que nous nous sommes nous-mêmes rajoutées. Parce que qui nous sommes dans le fond n'a pas besoin de travailler sur soi, n'a pas besoin d'être réalisé, n'a pas besoin de s'aimer, parce qu'en fait nous sommes déjà tout ça. Nous sommes cet amour de soi, nous sommes la complétude, nous sommes tout ce que nous voulons être dans l'instant. Et le travail à faire sur soi, on va être aussi en combat, en lutte, contre ce que nous vivons pleinement maintenant. Donc ça va être le contrôle. Nous allons essayer d'avoir l'illusion de contrôler, et on va se dire, en travaillant sur moi, je vais réussir à me changer. Alors qu'il suffirait d'accueillir. Alors c'est très simple, c'est peut-être pas forcément facile, mais c'est très simple, d'accueillir. Accueillir l'agréable comme le désagréable. Et ne pas vouloir changer ce désagréable en mode lâcher prise. Puisque pour lâcher prise, il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne. Donc en réalité, c'est le mental, l'ego qui tient cette chose-là. Et le fait de lâcher, c'est pour ça que beaucoup de personnes me disent « j'ai du mal à lâcher prise », puisque le mental ne veut pas lâcher, l'ego ne veut pas lâcher. Je serais plus dans une posture d'accueil. Je vais accueillir le désagréable. Et qu'est-ce que le désagréable vient me dire? Qu'est-ce qu'il a à me dire, ce désagréable? Cette tension émotionnelle, cette douleur, cette contraction, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et quand on accueille le désagréable, donc on n'est plus en lutte, en combat, on va être dans l'accueil de ce qui est. Et quand ce qui est mis en lumière, donc quand le désagréable est mis en lumière, consciemment, de juste voir, de se poser, de juste voir, de goûter à ce désagréable, et tout de suite, il est mis en lumière. Et quand il est mis en lumière, tout s'éclaire. Et quand tout est clair, tout s'éclaire. Donc c'est de ramener de la clarté dans notre vie sur ce que nous vivons. Et de ne pas essayer de changer quoi que ce soit. C'est assez paradoxal quand même. Parce qu'on veut aller mieux, et ça ne va pas être par le travail que ça va se produire. Ça va être par la pratique au quotidien. La pratique de laisser faire tout ce qui doit venir, tout ce qui doit être, et de laisser émerger ça. Et quand nous laissons émerger ce qui est, simplement, une fois que c'est vu, il y a 80% du job qui est fait. Une fois que c'est vu, ça va se mettre en lumière tout seul. Travailler sur soi,
c'est aussi un beau tableau dans notre prison intérieure. Notre prison intérieure, donc on va afficher un tableau, donc on a deux choix dans notre vie. Soit on reste dans notre prison intérieure, dans notre névrose, dans nos contractions, voilà, dans tout ça. Soit on s'abandonne pleinement à la vie, on s'abandonne pleinement à qui nous sommes, et on voit une porte avec de la lumière. Et nous avons les clés. Nous avons tous les clés en nous pour ouvrir cette porte. On voit déjà le trou de la serrure, on voit déjà qu'il y a de la lumière derrière la porte. Et le fait de pousser cette porte va pousser la porte de l'inconnu. Et l'inconnu fait peur. L'inconnu, en général, l'inconnu fait peur. Et c'est justement là que la magie opère, c'est quand nous dépassons cette peur, que nous allons dans l'inconnu, à s'abandonner pleinement à qui nous sommes, que la magie opère. C'est pour ça qu'il n'y a pas de travail à faire sur soi, on a juste à pousser la porte. Est-ce que c'est un travail de pousser une porte? Non. Donc bien souvent dans notre prison intérieure, eh ben, on a affiché un beau tableau en mode, voilà, travail sur soi. Comme ça, bah, je peux me plaindre. Non, j'ai déjà travaillé sur moi ou je travaille déjà sur moi. Et c'est un beau tableau, donc on améliore notre incarcération, donc on améliore les murs de notre prison intérieure. En mode excuse, en mode bah, j'ai du travail à faire sur moi. Mais entendez-le, j'ai du travail à faire sur moi, donc ça peut durer en fait des années, des vies entières. Ça se trouve, la vie d'avant, on s'est déjà dit, on va travailler sur nous. Mais c'est ok, puisqu'on passe tous par là. On passe tous par cette phase de je me remets en question, je vais sortir de ma zone de confort et je vais travailler sur moi. Sortir de sa zone de confort, c'est le con qui est fort, donc c'est la prison intérieure, c'est sortir de ce contrôle du mental, de vouloir contrôler. Le contrôle nous met en excès d'énergie, nous met en contraction. Il n'y a que deux forces dans l'univers, il y a la contraction et l'expansion. Donc allons vers plus d'expansion, vers tout ce qui est plus léger dans notre corps, dans notre vie. Et vous savez, amener plus d'expansion dans le corps pour amener la paix du corps, la paix du cœur et la paix de l'esprit. Et ma définition du bonheur, ce serait l'alignement des trois. Être en paix avec son corps dans l'instant, la paix du cœur et la paix de l'esprit. Et le bonheur, c'est à la bonne heure, c'est l'instant présent. Donc dès que vous avez l'illusion de travailler sur vous en mode il faut que j'aille régler les blessures du passé, le transgénérationnel, tous ces trucs en fait qu'on a appris, donc des croyances que l'on a appris, qui peuvent être un outil dans l'instant, qui peuvent permettre de libérer. Mais est-ce que la liberté est complète? Est-ce que la guérison, est-ce que la libération est complète dans l'instant? Et tout ce que je partage dans ma vie, c'est d'amener justement cette conscience de dans l'instant, c'est possible. S'il y a une contraction dans l'instant, c'est qu'il y a quelque chose à dévoiler, à mettre en lumière. Il n'y a rien à développer, c'est juste du dépouillement de tout ce que nous nous sommes rajoutés. Des émotions. Les émotions, je n'ai pas dit tes émotions, donc ce n'est pas les tiennes, ce n'est pas tes pensées, ce n'est pas tes émotions. Mais si on s'identifie aux émotions en pensée, on va croire que nous sommes ces émotions-là, et après on va se croire colérique. On va se croire triste, on va se croire, le mental tricote, tout un tas de trucs, il va tricoter pour renforcer en fait l'image, l'idée que nous nous sommes fait du personnage. Il suffit juste de laisser émerger l'enfant intérieur, le Christ intérieur, Dieu, Jésus, Bouddha, tout ce que vous voulez. Il suffit de laisser émerger cette étincelle de vie qui vous permettra de trouver la clé, d'aller dans la lumière. Quand je regarde le soleil, là, il n'y a pas d'ombre. Pour regarder l'ombre, il faut que je me tourne, que je me retourne, il faut que je regarde mon passé. Et quand on avance et qu'on regarde son passé, on regarde l'ombre, on trébuche, on se fait mal. Donc on essaye de vouloir travailler sur soi, sur ce qui est derrière nous. Alors qu'il suffirait juste d'accepter, d'accueillir, confiance, gratitude sur le passé. De toutes les expériences que nous avons vécues, là, hop, j'accepte. Et je redéfinis par ma bonne posture, par mon élan du cœur, je redéfinis ce que j'ai envie de réaliser maintenant. Et c'est juste ça. Tout dans la vie, toute contraction dans la vie, tout ce qui est désagréable, puisqu'il n'y a pas de positif négatif, il n'y a que de l'agréable et du désagréable, et le désagréable nous bouge les fesses. Donc tout ce qui est désagréable dans notre vie nous sert à avancer, nous sert à grandir, à évoluer. Donc d'identifier tout ce qui est désagréable, de dire ok, pourquoi ça c'est là?
Je prends souvent l'exemple des blessures. Les 5 blessures de l'âme, la justice, l'humiliation, l'abandon, la trahison et le rejet. Et quand nous voulons guérir une blessure, nous voulons guérir quelque chose qui est déjà magnifique. La blessure de rejet, quand nous allons nous sentir rejetés d'un groupe ou d'une situation, de l'entourage, est-ce que nous avons réellement envie d'être ici? Est-ce que la blessure n'est pas là pour nous indiquer la marche à suivre, justement, de dire, ben non, en fait, j'ai rien à faire avec ces gens-là. Je me sens rejeté, mais gratitude, je me sens rejeté, je ne suis pas comme ces personnes-là. Allez, merci, bisous, on dégage. Et ça permet de filtrer, ça permet d'avancer dans notre vie. Du coup, c'est plus du tout une vie de lutte et de combat, c'est une vie de gratitude sur tout ce qui nous est arrivé, sur tout ce qui nous arrive maintenant et sur tout ce qui pourrait nous arriver. Et ça lâche. Ça, il y a un sentiment de paix, justement, qui s'installe. À dire, il n'y a pas à travailler sur soi. Tranquille, cool. Juste d'accepter et de contempler l'instant présent. Et je le redis, c'est très simple, c'est peut-être pas facile. Puisque peut-être qu'il y a des couches qui sont bien enfouies. Des couches émotionnelles qui ne sont pas vidées. Les réservoirs émotionnels. Colère, tristesse, peur, joie. Est-ce que tout ce réservoir-là est mis à zéro? Le seul travail à faire sur soi que nous aurions à faire, c'est de vider cette coupe. C'est de se mettre à jour dans l'instant avec ce que nous avons envie de vivre. Après, il faut déterminer qu'est-ce que nous avons envie de vivre. Donc, il faut déterminer un objectif. Par rapport à une douleur, qu'est-ce que vous voulez ressentir justement par rapport à cette douleur, cette maladie, cette contraction, ce mal-être ancré dans le fond. Qu'est-ce que nous avons envie de ressortir? Et tout est possible. Il suffit de le déterminer avec clarté. L'objectif, il doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Donc déterminez dans un premier temps votre objectif. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre entourage, qu'est-ce que vous voulez vivre comme entourage? Quel est votre entourage parfait dans l'instant sur ce que vous vibrez, sur ce que vous avez envie de vivre? Et de définir cet entourage. Et puis, telle personne, peut-être que c'est bon, j'ai déjà mis en lumière, j'ai déjà compris ce que cette personne est venue me dire par l'effet miroir de l'univers, parce que nous sommes tous issus du même diamant, nous sommes tous une facette de ce diamant, on regarde tous dans le centre, puis on essaie de se connaître les uns les autres, tout ça. Et on essaye toujours de se connaître soi. Mais si j'ai déjà réglé, si j'ai déjà expansé ma conscience sur la compréhension de ce que cette personne est venue m'apporter dans ma vie, et que ça continue, et ça, on l'entend, ça continue. Et si ça continue, je n'ai plus rien à faire avec cette personne. Hop, on lâche le vieux pour accueillir le neuf. On lâche le vieux pour accueillir le neuf. Je voulais vous parler aussi de cette pseudo-bienveillance positive où l'ego spirituel ou l'ego du thérapeute nous fait croire à des tas de conneries. Le thérapeute devrait faire comme ci, comme ça, alors qu'en réalité, non. Déjà, on est tous nos propres thérapeutes. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus. Donc l'ego thérapeutique, donc bien souvent, c'est pas le thérapeute qui se met au-dessus. Bien souvent, il a aussi cette humilité de redescendre. C'est surtout les autres qui vont pointer du doigt et qui vont dire « Ah, t'as dit guérison, pas bien, c'est pas bien. Ah, t'as dit guérison immédiate, c'est pas bien. » Donc tous ces gens-là qui se sentent au-dessus de comment il faudrait faire, moi je vous invite à revenir dans votre boussole intérieure, à dire qu'est-ce qui est juste dans l'instant pour moi et tout ce que je vais pouvoir dire dans l'instant. Puisque vous avez sûrement lu les accords Toltec, et un des accords Toltec, c'est « ma parole est impeccable ». Donc elle a toujours été impeccable, elle sera toujours impeccable, et dans l'instant, elle est impeccable. Donc quoi que tu dises dans l'instant, c'est impeccable. Si l'autre a été blessé par une de tes paroles, ce n'est pas ton problème, c'est le problème de l'autre. Parce qu'il s'est identifié, et deuxième accord, il a pris personnellement ce que tu disais. Alors qu'il suffirait que tous, sur Terre, là, on exprime simplement, sans réfléchir, pas avec le mental, on exprime simplement ce qui vient. Donc sans réfléchir, je parle sans réfléchir. On voit bien là dans cette vidéo,
J'ai pas de notes, j'ai rien, je parle sans réfléchir. L'ego spirituel pourrait nous dire « moi je suis éveillé » ou « telle personne est éveillée », parce que c'est le même principe. On pourrait dire que soit on a assez d'humilité pour redescendre et se mettre au même niveau que tous les autres, parce que nous sommes tous au même niveau, il n'y a pas un être humain qui est au-dessus, en dessous. Et parfois il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent « oui mais moi je suis éveillé » ou « telle personne » ou « Tim, toi tu es éveillé ». Alors je ne sais pas, je suis éveillé à quoi? Je me suis levé ce matin. Là ouais, je suis éveillé ce matin. Là. Et de définir aussi, voilà, de mettre des croyances sur ce qui devrait être bien spirituellement. Voilà. Donc non. Pour moi, l'aspect spirituel, c'est juste la quête de l'amour de soi. C'est juste d'apprendre à s'aimer. Et c'est pas du tout en lien avec l'énergétique. Il y a une différence entre la spiritualité et l'énergétique. Donc dès qu'on parle de présence, d'ange, de guide, de tout ça, ça va être de l'énergétique. Ça va pas être de la spiritualité. Spiritualité, ça va être s'aimer, apprendre à se connaître et œuvrer. Œuvrer pour soi d'abord et les autres après. Et je vous annonce que je vais lancer une formation sur le non-travail à faire sur soi. Sortir de sa prison intérieure. Aller justement vers cet inconnu. Revenir dans cette boussole de l'instant juste pour soi. Juste pour soi. Et pas de rajouter des croyances. Et surtout d'enlever tout ce qui ne nous correspond plus dans l'instant. Dans notre sac à dos de la vie, on a sûrement eu besoin d'outils à une période, on a eu besoin sûrement de travailler sur soi à une époque. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter un instant et de voir ce qu'il y a dans le sac. Poup, 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 et d'enlever. D'enlever tout ce qui ne nous correspond pas. Et ce n'est pas du travail à faire sur soi, c'est un art de vivre. Puisqu'après, toute votre vie, vous allez pouvoir, grâce à cette méthode, vous allez pouvoir identifier ce qui vous semble juste dans l'instant, là où vous avez envie d'avancer. Et vous allez avancer avec plus de légèreté, avec plus de paix dans le corps, le cœur, l'esprit, avec plus de calme intérieur, plus de sérénité, avec moins de jugement, avec moins de contraction, plus de douleur, enfin voilà. D'avancer léger sur cette formation de non-travail à faire sur soi. Cette formation se fera sur 21 jours, c'est une formation en ligne, où vous aurez 21 vidéos, 21 petites vidéos avec des exercices pour mettre en pratique quotidiennement, tous les jours, pour aller vider justement ce cadeau. Cette formation sera accessible pour les membres du courant Simplicité, puisque c'est une formation continue, le courant Simplicité. Donc toutes les formations que je vais mettre en ligne, ces personnes-là auront accès à cette formation. Et ce que je te propose, si tu n'as pas envie d'intégrer le courant Simplicité, donc qui est toute la plateforme de formation plus un appel visio en groupe où nous allons tous mettre ensemble en lumière, un groupe merveilleux, fabuleux, magnifique, une énergie de dingue, de bienveillance, et pas de la bienveillance toxique positive là, la bienveillance où on y va, on tape dans le gras quoi. On ne laisse pas la place à la plaignasse. On ne fait pas l'apologie de la plaignasse, là. Le culte de la plaignasse. De profiter aussi du malheur des autres pour dire « Ah, il ne faut pas le toucher, lui, il est malade. » Ah non, mais il est malade. Qu'est-ce qu'il veut dans sa vie, là? Si tu ne veux pas te guérir, ne viens pas me voir. Si tu veux avancer dans ta vie, plus léger, si tu veux des solutions simples, faciles, efficaces, rapides, là, viens nous voir dans le courant Simplicité ou alors dans l'école de la guérison immédiate. Puisque cette formation en ligne sera en vente juste pour cette formation-là. Mais j'ai créé l'école de la guérison immédiate. Donc c'est sous forme d'abonnement et tu as accès à toutes les formations que j'ai déjà faites en ligne, dont cette formation-là. Et l'école de la guérison immédiate, c'est un abonnement sans engagement à 19 €. Et il y a une garantie satisfait remboursée pendant 30 jours. Donc tu ne risques rien à ne pas vouloir travailler sur toi. Tu ne risques rien à œuvrer ce non-travail sur soi. Je te recommande chaudement cette pépite formation qui va sortir dans les prochains jours. Et si tu as un doute sur la formation ou si tu as envie de me parler, réserve ton lien un instant avec moi. C'est un appel de 30 minutes et puis on parle de ton challenge du moment et on le met en lumière tout de suite. Donc dans les 30 minutes, il n'y a plus de douleur, il y a une grande clarté, il y a de la motivation,
Voilà, et tu te sens plus léger, plus apaisé. Voilà pour cette formation, sortir de sa prison intérieure, non travailler sur soi, apprendre à kiffer sa vie, à être léger, à être libre. À être libre, tu vois, c'est pas... Je suis pas gourou, tu vois. Déjà, je suis pas roux. J'ai du goût, je sais pas, tu vois. Mais je ne suis pas un gourou. Tous les programmes sont d'une liberté, tu vois. Tous les programmes que je fais, là, tu as le choix de venir ou pas, tu as le choix de rester ou pas. C'est des abonnements sans engagement. Donc si à un moment ça ne te parle pas, hop, tu peux, tu es libre de t'en aller. Il n'y a aucun problème. J'ai pas envie de maintenir les gens dans quelque chose. Moi, j'ai juste envie qu'ils se dévoilent à eux-mêmes et qu'ils rayonnent tout ce qu'ils peuvent rayonner. Mais une fois que tu as réglé la contraction, une fois que tu as compris, que tu as mis en lumière, que tu as expansé la conscience par rapport à la douleur, la maladie, la contraction, le souci émotionnel que tu peux avoir avec telle personne, eh ben, tu te sens plus léger. Et quand la coupe est vide, elle se remplit automatiquement de lumière, d'amour, de spiritus. Mais avec tout cet amour, qu'est-ce que ça fait? Parce que ça se remplit d'amour. Mais la coupe, au bout d'un moment, elle dégueule. Elle dégueule d'amour. Donc tu es en surplus d'amour. Donc tu es amené à rayonner, à partager. Partager cette simplicité. Courant simplicité, c'est pas pour rien. C'est d'amener à partager cette simplicité. Donc dans n'importe quel projet que tu pourrais avoir. Qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre? Simplement. Je leur pose tous la question aussi. Tu as quel âge maintenant et tu peux vivre jusqu'à quel âge sans douleur, sans souffrance, sans tout ça. Et après je leur dis, est-ce que tu vas vivre encore 40 ans, 50 ans, 60 ans? Est-ce que tu vas vivre tout ça avec cette peur-là? Est-ce que tu vas vivre tout ça avec ton problème là maintenant? Et tu vois, c'est maintenant que ça se passe. C'est que dans l'instant présent maintenant. Et ensuite tu poses les graines et tu te visualises quand tu as 80 ans, et quand tu te retournes, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu es fier de toi, de ce que tu as accompli, construit, partagé? Comment tu as aimé? Comment tu as aimé? Rejoins la formation, et puis vous réservez ton appel, et je te dis à tout de suite pour kiffer ta vie. Des bisous!